bonsoir. On va faire une session Genshin du soir. Genshin du soir, très sympa. Je ferai une petite heure, hein. Attention, je pars pas sur 3 heures de stream, mais surtout je vais commencer par vous présenter le super art qui est actuellement disponible. Donc, je commence là dans une minute, je calcule juste la caméra. Tout de suite. Allez, ça va être parti pour présenter cet artbook. Et puis on va basculer, transition de musique absolument nulle. Hein, d'accord. Mais c'est comme ça. Chacun son métier. Il va falloir que j'améliore cette partie transition. Musique. Salut tout le monde. 1, 2, 3, let's go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc c'est un peu un live particulier. J'ai fait exprès de lumière un peu plus forte pour que vous puissiez voir ce artbook. Donc attendez, je vais mettre autre chose pas que musique parce que mettons un truc cool. Lo-fi, c'est pas lo-fi, hein. Pas lo-fi. Donc, avant de... Je fais pas de live vraiment culture. Si vous tombez sur cette chaîne, sachez que je fais la journée, en particulier à 18h30, 19h. Je fais des lives mardi, mercredi, jeudi sur la culture japonaise, culture coréenne. Je parle d'art japonais, d'art coréen. Ouais, voilà. Et le soir, je fais du jeu. Là, c'est un live particulier parce que j'étais dans les embouteillages. J'ai pas pu faire mon live tout à l'heure. Et je voulais vous présenter ce beau livre avant de commencer ma petite session Genshin du soir de 2024. Genshin du soir. Je vais baisser juste le son. Tac. Normalement, c'est bon. Donc, cette petite présentation de Genshin du soir, je voulais commencer déjà par la présentation de ce livre. Je vais mettre l'écran. Plus de lumière. La présentation de ce super livre. Je vais y aller rapidement dessus. De toute façon, j'ai plus beaucoup de batterie pour mon appareil. Qui est donc un format, grand format. Hein. Voilà. Hop. Hop pour ma tête. Qui est disponible et qui a été édité chez Mana Books. Donc Mana Books. Et donc, qui est un super bouquin. Je suis tombé dessus par hasard. Je sais qu'il y avait eu le volume 1. Le volume 2 est paru fin d'année. Et je suis tombé complètement par hasard dessus. Évidemment, je l'ai pris. Et je regrette absolument pas. Donc, je vous le montre là en 5-10 minutes. Hein, on va faire le tour rapide. En tout cas, je vous invite, si vous aimez vraiment Genshin, je vous invite à le choisir parce qu'il vaut 29,90 €. Donc, j'ai acheté mon livre. Hein. Mais vraiment, c'est un super bel exemplaire. Vous voyez, il y a une petite coque en plastique là, qui permet de vous protéger l'artbook avec écrit, vous allez le voir là, il va zoomer surtout, voilà, artbook officiel volume 2. Ça me donne envie de prendre de toute façon le volume 1 parce que le volume 2 est tellement bien, donc il faut que je chope le volume 1. Dedans, vous avez deux choses. Déjà, c'est un petit peu la pénombre. Peut-être essayer d'allumer en améliorant l'expo. C'est mieux, avec un peu plus d'exposition. Vous avez deux choses. Vous avez, avant de rentrer dans le livre, vous avez un petit bonus qui est cet album commémoratif, qui est un petit album. Alors, ce qu'ils appellent album commémoratif.
Vous allez voir, c'est super. Vraiment, je parle d'art, donc c'est vrai que les dessins, évidemment, c'est mon grand dada. Vous avez donc des dessins des différents personnages avec les annotations, notamment pour les ajustements en termes de couleurs, d'ajustements de traits, etc. Et ce que je trouve, ce qui est vachement bien, c'est que ce petit bouquin, finalement, bon, déjà, ça vous donne des idées un petit peu sur les ajustements qui auraient pu être faits sur certains persos. Voilà. Et puis, si vous voulez, par exemple, vous-même travailler dessus, notamment pour faire des fanarts, faire des décalques, autres, bah, je trouve que ce petit, au lieu d'abîmer un bouquin sur le livre, et ben je trouve que c'est vachement sympa de voir tous ces petites annotations en plus, et ça vous permet encore une fois de travailler un petit peu plus dessus. Donc j'ai pas eu le fond de l'histoire, je sais pas le pourquoi ils ont fait ça. Tiens, regardez, album commémoratif. Pas du tout aller voir sur le site de l'éditeur. Genshin. Est-ce que Manabooks ils en parlent? On dit que c'est MiHoYo, c'est cadeau MiHoYo. Il va y avoir 2 sites. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Non. Donc vous le trouvez partout, hein, dans toutes les bonnes crèmeries. Voilà. Déjà dans le livre, mais ça j'en parle après, il y a plus de 200 illustrations, ça vous allez voir. Visuel promo, en gros vous allez retrouver aussi plein de visuels qui sont diffusés sur les réseaux, sur Oyolab. Vous avez des visuels que vous pouvez peut-être voir passer comme ça sur internet et tout. Tout ce bouquin, en sens tous ces visuels. Je vais un carnet de croquis exclusif. Il va falloir que j'essaie de comprendre, peut-être que je demanderai à Manabooks. C'est l'équipe Genshin donc, qui a donné ces fameux croquis. L'idée de départ, c'était quoi? C'était juste faire un petit goodies. Est-ce que c'était avec un objectif en particulier? Je sais pas, permettre justement à chacun d'avoir les annotations pour pouvoir se dépatouiller pour les fanarts. Je demanderai à l'occasion. En tout cas, c'est un beau petit objet de collection. Donc ouais, super. Et le gros, c'est quand même évidemment le beau bébé et celui-ci. Vraiment très beau. Alors déjà, je veux dire qu'il y a une très belle finition. Manabooks. Première fois que j'ai un bouquin de chez Manabooks. Je vais regarder un peu ce qu'ils font d'autre. Et vous allez avoir en premier truc, de la promo, je répète, hein, le livre, je l'ai acheté. C'est mon livre à moi. Vous avez... Je ne vais pas le détacher hein, pour faire un poster. Même si je suis à 2 doigts de le faire quand même. Un double poster que vous pourrez après... vous en faites ce que vous voulez. Voilà, qui est là. C'est le premier. Donc poster recto verso. Et le deuxième, qui est ici. Vous voyez bien. Qui lui est juste en verso, en recto. Je vais faire hello dans le shot. C'est quand même mieux. Donc, je vais essayer d'éviter de tousser dans le micro. Aussi, c'est bien. Donc, vraiment un bel ouvrage. Et donc ensuite, c'est surtout là-dessus que je veux arriver. Vous montrer le sommaire, qui est assez simple. Vous avez les persos, voyage dans le monde mortel, finir de célébration. Et c'est comme ça que vous allez être capable de retrouver toutes les images que vous allez voir. Alors, je vais passer vite, parce que je pense qu'il y a déjà un bouquin qu'il faut voir là en caméra, même si c'est du papier glacé. C'est pour ça que vous voyez que ça brille un peu. Mais la qualité des illustrations sont incroyables. C'est les illustrations qu'on trouve, qu'on voit tous hein, sur nos écrans. Yunjin, Shenhe, Yelan. Et vous pouvez passer votre temps à regarder le détail. Franchement, le travail d'impression et de détail, il est incroyable. Je dis ça parce que souvent, bon, moi j'ai beaucoup de bouquins d'art, j'ai beaucoup de bouquins où on va reprendre par exemple des illustrations ou des œuvres d'art, des estampes japonaises, des estampes coréennes. Des fois,
attention, c'est tout un enjeu d'impression, travail d'impression, de choix du papier, etc. Mais dans certains cas, je trouve qu'il y a des ouvrages qualifiés d'ouvrages d'art que vous avez en librairie, par exemple, je sais pas, pour faire un cadeau, ou... Eh ben, c'est pas beau, c'est piqué, le piqué il est pas beau, vous voyez que c'est en impression à 2 balles. Non, là franchement, l'impression, le papier, je vais vous montrer sur Kamisato. J'ai pas mis l'objectif macro, j'aurais dû mettre l'objectif macro. Je pense que vous pouvez voir quand même, vous pouvez voir le travail d'illustration, qui est déjà le travail en lui-même est assez incroyable. Et surtout, vous avez donc l'impression même du papier qui est vraiment... Même si vous voulez imprimer chez vous des illustrations ou des fanarts de Genshin, vous ne pourrez pas avoir cette qualité de détail. Vraiment, là, c'est vraiment... Ils sont partis des fichiers dev travaillés. C'est vraiment en termes de... Je trouve de finesse de trait, assez incroyable. Je pense que je ferai de toute façon des petites... peut-être un petit focus sur les... certains designers, caractère designer de... Bon, voilà, ma préférée. Hein. Voilà. Il n'y a pas de mots. Hein. Donc, ouais, c'est comme les illus qu'on a vus, hein, qu'on voit sur Internet, qu'on retrouve et qui sont diffusés. Allez, je passe, parce que sinon, je vais me faire toutes les pages. Vous avez donc cette grande partie qui est donc focus Rosaria, le gros focus sur les persos. Donc vraiment très très bien. Et alors, je précise que c'est un livre, ce genre de livre, comme tous les artbooks, vous allez revenir dessus, vous l'avez chez vous, vous êtes super content. Bien, vous voulez revoir, je sais pas moi, Kissing, ou vous voulez revoir juste son illustre, juste apprécier, vous la regardez, un peu comme les estampes. Hein. Les estampes japonaises, c'est ce que je conseille toujours. Regardez les estampes, si possible, on les met pas sous cadre, on les cache, on les sort pour les apprécier. Voilà. Donc là, on passe dans le voyage dans le monde mortel. Voyage dans le monde mortel. Bon, bah là, vous allez voir plutôt des illustrations qui sont sur des doubles pages, qui sont pour certaines ont été notamment utilisées pour faire des wallpapers pour ordi mobile. Il y en a certaines que j'ai vues passer aussi sur le site. Donc là, vous allez retrouver je pense des visuels de toute façon que vous connaissez. Vous voyez, par exemple, vous avez de toute façon, vous avez le visuel, vous avez la notation, vous voyez bien là, puisque j'ai plus de lumière, ombre au cœur du blizzard, visuel de la version 2.3 en 2000. Donc voilà, c'est vraiment tous les visuels qui ont été utilisés au fil du temps. Et donc, c'est ça que je trouve qui est bien. Je l'avais en fond d'écran, celui-là, couleur éphémère, 2.4 2022. Donc magnifique. Voilà ce genre de visuel encore une fois. Le papier glacé, c'est un peu compliqué en vidéo. Mais vous voyez, c'est franchement très beau. Le rendu est parfait. Franchement, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça. Très belle qualité hein, de fabrication. Voilà. Je trouve que Artbook, un bouquin. Salut Massilia. Ça live sur X en plus du Twitch. C'est nouveau ça. Ça live. Là, je stream sur X. Incroyable. Putain, j'avais lancé. En fait, je pense que c'est le multistream. Attends. Bah ouais, écoute, tant mieux. Bienvenue à tous si je suis sur X en même temps. Je vais vérifier quand même. Ah bah oui. Merci. Merci la page. Je pensais pas que c'était activé. Eh bien écoutez, bienvenue. Bonsoir X. Bonsoir tout le monde. Merci le multi de Twitch. Effectivement, bah tu vois, je pensais pas qu'il avait été activé. Donc très bien. Peut-être que parce qu'on pour la session gaming, je stopperai. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a du lag ou pas sur X? En tout cas, ça vous permet en même temps de regarder de très bel ouvrage. Donc Madabooks, c'est une option Twitch. Oui, alors en fait, c'est quand on va lancer un stream, on peut choisir maintenant. Ils l'ont annoncé de toute façon le multiplateforme. Avant, on pouvait le faire, après, ils ont coupé, voilà, bref. Et donc, quand on lance un stream, effectivement, on peut... Mais en fait, ce qui est un petit peu trompeur, je dirais, c'est pour ça que je ne savais pas si ça validait le stream, c'est que quand c'était le même bouton, que j'utilise personnellement, j'utilise Streamlabs, et le même bouton qui avant était utilisé simplement pour faire un tweet, pour dire on lance un stream. Là, c'est le bouton qui valide le stream des deux côtés. Mais c'est très bien, c'est une première, comme ça, vous voyez, bon, il n'y a pas de
contenu culture art aujourd'hui, même si bon, on parle de l'artbook, mais eh ben c'est cool. Tu vois, peut-être que je le ferai, alors je le ferai peut-être pas pour tout. Si je lance après Genshin, je le ferai de toute façon. Je vais peut-être pas le laisser sur X. Les gens vont ban. Bon, en tout cas, si désolé hein, d'ailleurs tout à l'heure, comme je disais, je n'ai pas pu faire mon live culture prévu. Je le ferai demain parce que merci les embouteillages. Voilà, super. C'est génial. C'était le gros boucan sur Paris. Donc, je me suis dit, on va faire du Kenshin, on va se détendre un peu. Et donc, c'était l'occasion de présenter ce bel ouvrage de Madabooks, qu'encore une fois, livre que j'ai acheté, je précise. Mais ça me faisait vraiment plaisir d'en parler, parce que c'est, encore une fois, la réalisation en termes de fabrication des bouquins. Ouais, le plaisir de la grande ville. Ouais, là, c'est génial. Bah, surtout que quand il y a des axes, je sais pas pourquoi c'est bouché. Enfin, je sais qu'attention, il y a les agriculteurs, mais Paris 13, Bercy, tout ça, il n'y avait pas d'agriculteurs. Il y avait du flic. Hein, mais pas de... Bref. Ouais, donc ce bouquin reprend, comme je disais, des illustrations de personnages, des événements, des grands updates du jeu. Donc il y en a certains que vous avez pu voir. T'étais passé sur Genshin, sûrement certains aussi que tu avais pu voir. En tout cas, je trouve que ça fait plaisir de revoir. Moi, je ne les ai pas tous vus. Et ça fait plaisir de revoir des visuels. D'autant qu'encore une fois, comme je dis, j'ai augmenté l'exposition de la photo. C'est pour ça que c'est peut-être un peu plus clair. Mais vous avez les annotations pour retrouver si vraiment vous voulez, j'en sais rien, vous voulez vous faire votre fond d'écran avec l'image. Donc quand même, vous avez les annotations. En tout cas, très beau travail d'illustration. Je en parlerai peut-être un peu plus des illustrateurs qui bossent sur Genshin et d'autres jeux, comme je disais tout à l'heure sur Twitter. J'avais comme idée, j'attends quand même un peu plus de temps par rapport au sondage que j'ai fait, mais j'avais comme idée de parler, j'ai eu cette idée l'année dernière, et puis je me suis dit que ça vaut le coup, il y a matière ou pas, finalement il y a quand même beaucoup de matière, parce que c'est vrai que trouver les infos ça peut être compliqué, d'expliquer et donner l'histoire, en tout cas donner l'histoire, du moins donner des infos sur les inspirations historiques, de légendes, de costumes. Quand on va avoir un character design d'un personnage, forcément, celui qui a dessiné, il s'est inspiré de plein de choses. Donc je trouve que... donc j'ai posé une question sur Twitter, savoir si ça vous intéressait. Donc je vous invite à me répondre si c'est vraiment un truc qui vous plaît. Et je ferai des focus peut-être. En tout cas, l'idée, c'est de faire des focus sur des personnages en particulier. Et de se dire, ben voilà, tel personnage... parce que ça me nécessite évidemment de potentiellement me rapprocher aussi du designer, mais essayer d'avoir un maximum d'infos, de savoir, tiens, ça ressemble à ça, 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 ça. Le Japon, Corée, je vais retrouver mes petits. Quand on est sur une inspiration qui va mixer plein de choses, Chine, même Occident, et je trouve que voilà, ça pourrait être intéressant de donner cette vision-là, qui est plutôt une vision artistique, avec voilà, quelles sont les inspirations en termes de légende, d'histoire du costume, etc. Donc, je ferai ça si tout le monde s'y intéresse. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, bref, ce livre, très beau bouquin. J'avance sur les illustrations. Et vous avez, donc là, c'était Le Monde. Et je vais avancer sur la partie événements. J'ai peut-être avancé en... Oui, bah non, je suis con. J'ai avancé en... Non. Souvenir de célébration, pardon. C'est que j'étais plus. Souvenir de célébration, là par contre vous êtes sur du 4 visuel sur 2 pages. Sur les persos, hein, je disais les persos en intro, les persos, le choix a été fait de faire des visuels, un visuel par page, qui sont là. Et vous avez ensuite le monde, là on est sur des doubles, et la célébration, qui sont donc, comme je pense que c'est aussi le fait, comme on est plutôt plus petits événements, vous avez les célébrations qui sont ici. Donc en 2 par page. Pareil, des visuels très très sympas. Et vous avez à chaque fois les illustrations pour les 7 millions d'abonnés sur Bilibili. Vous avez tout est bien classé en plus. Illustration pour le nouvel an lunaire. Ici. Voilà. Qui est vraiment très sympa. Donc je trouve que c'est un bouquin qui
En tout cas, c'est un bouquin qui fait vraiment plaisir. On sait pas du tout, hein. Au départ, j'avais vu le volume 1, j'avais complètement zappé qu'il y avait le volume 2 qui sortait à la fin d'année. Et c'est vrai que l'artbook, même si j'ai des bouquins, bah oui, la bouffe dans ce jeu, c'est fou. Bon, le choix n'a pas été fait. Je m'étais dit, tiens, en le prenant, tiens, je vais faire peut-être une section bouffe. Bon, après, c'est des choix, des partis pris. Je trouve qu'ils l'ont intégré tout au fil du bouquin, on en retrouve. Mais c'est, voilà, les persos, le monde et les célébrations. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un beau livre. Comme je disais, moi, les artbooks, même si je collectionne, j'ai beaucoup de livres d'art. J'ai des livres que je vais entre guillemets collectionner parce que j'en ai besoin pour mon travail ou parce que pour un certain type d'objet, j'ai besoin de m'informer. Donc, il y a des livres qui sont aujourd'hui qu'on trouve pas en bibliothèque, des beaux livres, je trouve, je vais l'acheter. Donc, c'est vrai que c'est des livres parce que je sais que je vais l'utiliser pour travailler dedans, etc. Les artbooks d'artistes, j'avais pris le dernier artbook que j'avais pris, rien à voir, c'était celui de Junji Ito, qui est aussi très très beau, superbe, mais ce genre de livre, on y vient, on regarde, et puis bon, un livre qu'on va piocher dessus dans tous les mois, quoi. C'est vrai que celui-là de Genshin, je trouve que c'est différent. Il y a peut-être déjà, il est très fourni, hein. Il y a combien de pages? Je crois qu'on a 200 pages. Hein. 200 pages ouais, 204 pages, 205 pages. Et puis à chaque fois des visuels sympas. Donc je me dis, même si je gratte un nouveau perso, bah tiens, je vais me prendre le plaisir d'aller regarder qu'est-ce qu'ils ont fait sur Yanfei. Hop. Et puis je vais aller regarder les visuels. Donc par rapport à ça, et je vais terminer là-dessus, je trouve ce qui aurait été sympa, c'était de rajouter un petit index, si Manabooks m'entend, mais je pense que ça a été un parti pris, hein, de rajouter un index des persos, d'ordre alphabétique, ça aurait été cool. Comme ça, on aurait pu retrouver, j'en sais rien, Noël, tous les visuels Noël, boum boum boum. Ça aurait été cool, et ça, c'est un seul point noir, je dirais, sur ce livre. C'est ça qui vous force à tout retrouver. Donc voilà, moi je me suis pas arrêté sur tous les visuels, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un très beau livre. Papier glacé, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à prendre en vidéo. Et encore une fois, un très beau travail de fabrication. C'est-à-dire que les illustrations, c'est une chose. La fabrication, le rendu même de ces illustrations, c'en est une autre. Et je trouve que le travail est très bien fait. Je ne connaissais pas, enfin je connaissais deux noms, mais je n'avais pas de livre de Manabooks. Et ben, je suis bien content d'avoir celui-là. Et je vais aller regarder ce que Manabooks propose d'autres. Donc voilà. Donc 29,90 €. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup sans aucun scrupule. Vous y allez, vous prenez-le parce que ça vaut le coup. Vous l'avez dans toutes les bonnes crèmes. Voilà. Ce que je vais faire, je vais couper le stream et je vais le relancer en coupant le stream sur X. Si vous avez des questions sur ce livre, vous pouvez me les poser. Sinon, je vous invite à citer et à contacter Manabooks. Ce sont les mieux placés. Je vais faire un petit message quand même pour savoir quelles seraient les prochaines sorties. Je vais regarder aussi au niveau des pop-up stores, Genshin, voir s'il n'y a pas d'autres publications qui auraient pu être faites. En tout cas, je trouve que ça, c'est vachement bien. Et quand on veut après parler justement de character design, de design, et essayer de le ramener à la culture, des lives plutôt culture Japon, Corée, Chine, et ben je trouve qu'un livre comme ça, c'est génial. Donc je pense que je vais l'utiliser aussi si je fais ces lives pour un peu raconter des histoires justement autour des personnages, de la mode, de pourquoi tel vêtement, et ça prend sa source dans quoi. Et ben écoutez, je pense que j'utiliserai cet artbook. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour ce premier live. Je relance pour cutter parce que je peux pas le faire. Je regarde juste pas en cours de live couper X. Donc comme ça, je coupe X. Si ça vous intéresse, vous voulez me regarder avancer à une petite heure gentiment sur acte 3 parce que je reprise de Genshin. Et maintenant, à tout de suite. Je coupe, je relance.